Le Gabon industriel qui prend petit à petit forme, une école des métiers de l'industrie vient de voir le jour à Port-Gentil, capitale économique de notre pays. L'établissement privé spécialisé dans la soudure vient d'être inauguré en présence du secrétaire général de la présidence de la République. Et puis, les dérapages et manquements observés dans le traitement de l'information ces dernières semaines, la question vient de faire l'objet d'une audition du directeur général de la RTG1 et de celui de TV+, par les membres du Conseil national de la communication ce matin à Libreville. Voici pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Bienvenue à tous. Le président Ali Bongo Ondimba poursuit son séjour new-yorkais. Hier déjà, au cours de son intervention à la tribune de la réunion de haut niveau précédant les travaux de la 67e Assemblée générale des Nations Unies qui s'est ouverte ce jour à New York, le président de la République a réaffirmé l'attachement du Gabon à l'état de droit, à la démocratie et aux droits de l'homme. Cela devant un parterre de dirigeants du monde entier. Une autre communication du chef de l'État est attendue dans les heures qui vont suivre. Nous y reviendrons. Par ailleurs, une conférence de restitution sur le thème innovation technologique et leadership vient d'être animée ici même à Libreville par la Convention nationale des jeunes leaders volontaires. Il faut dire que l'idée ici est de susciter l'esprit d'entreprise et de restituer les acquis du sommet des jeunes organisé à Washington, à qui, il faut le dire, relayé par le président Barack Obama. Sommet, il faut le dire également, auquel prenait part notre pays, le Gabon. Détail dans ce reportage d'Yves Oyono, image de Gabon News. La salle Jean-Hilaire Obam du Sénat accueille une conférence de restitution sur les thèmes innovation technologique, entrepreneuriat et leadership. Animé par 3 invités de marque qui y apportent leur contribution scientifique, ce rendez-vous organisé par la Convention nationale des jeunes volontaires a permis au secrétaire général de ce mouvement de présenter à la jeunesse gabonaise toutes les opportunités liées au monde entrepreneurial. La jeunesse africaine, et notamment la jeunesse gabonaise, doit aller vers l'appropriation des nouvelles technologies. Donc les métiers liés aux nouvelles technologies, la jeunesse gabonaise doit pouvoir entreprendre pour affirmer son leadership. Donc on ne peut pas être jeune et ne pas nous intéresser à l'innovation technologique, on ne peut pas être jeune et ne pas nous intéresser à l'entrepreneuriat et au leadership. Cette rencontre fait suite à la participation de Diomi Moubasango au sommet des jeunes leaders africains, organisé à Washington et initié par Barack Obama, dans le but de susciter des vocations dans les domaines précités. Plus de 62 jeunes africains de 40 nationalités différentes y étaient représentés. Nous avons donc pensé qu'il était bien d'organiser de retour au Gabon une rencontre de restitution avec d'autres jeunes Gabonais et Gabonaises, mais surtout d'inviter un panel d'intellectuels gabonais qui pourra, en parlant d'innovation technologique, en parlant d'entrepreneuriat et de leadership, susciter des vocations au sein de la jeunesse gabonaise. Auprès du docteur Brice Ponga et Taba Ondonga, Alexandre Barraud-Chambrier a édifié l'assistance sur l'entrepreneuriat et le leadership. Avoir une direction claire, les entrepreneurs sont très motivés, ambitieux, ils ont confiance en leur capacité de réussite et ils n'ont pas nécessairement les compétences appropriées. Mais il est possible d'élaborer un plan et surtout de savoir s'entourer, de savoir choisir avec qui mener un projet. Pour réussir, il faut être un travailleur, je dirais, acharné. Comme celle-ci, d'autres grandes rencontres sont prévues dans le but d'intensifier la sensibilisation. Nous vous l'annoncions en titre, le Gabon industriel prend petit à petit forme dans notre pays. Une école des métiers de l'industrie vient de voir le jour à Port-Gentil, capitale économique du Gabon.
L'établissement privé spécialisé dans la soudure vient d'être inauguré en présence du secrétaire général de la présidence de la République, Madame Laure Olga Ngonjou. Étaient sur les lieux Cyril Bertrand Galeko et Serge Nzengi Mabila. Dans 3 pays pétroliers en Afrique, dont la Libye, le Nigeria et l'Angola, le groupe Ponticeli Frères étend son implantation jusqu'au Gabon avec une vision correspondante à celle des autorités du pays. Après le mot de bienvenue et d'encouragement du représentant de l'île de Port-Gentil à l'entreprise pour avoir mis à la disposition de sa cité une structure d'apprentissage du soudage, le président d'honneur a donné clairement la philosophie de son groupe. Notre vision pour Ponticeli Frères, c'est la vision d'une société dont le développement pérenne et harmonieux et respectueux des femmes et des hommes et de l'environnement, ainsi que des installations dans lesquelles s'exerce notre activité. C'est une philosophie. Devant les autorités gabonaises représentées au plus haut niveau par le secrétaire général de la présidence de la République, Laure Olga Ngonjou, le vice-président du groupe est revenu sur leur engagement de créer une école de formation devenue réalité en parallèle au lancement de son activité industrielle dans la ville du pétrole. Un projet cadrant parfaitement avec la valorisation du pétrole gris. La vision de faire du Gabon un pays émergent requiert une forte valorisation du capital humain grâce à une offre d'éducation et de santé arrimée aux standards internationaux. C'est à ce titre qu'en ce qui concerne l'éducation, la formation et la recherche, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a toujours affirmé avec force que la première matière première d'un pays, sa première richesse, c'est le pétrole gris que constituent nos ressources humaines. Prenait part également à cette cérémonie d'inauguration l'ambassadeur de France au Gabon pour marquer l'excellence de bonnes relations de coopération entre les deux pays. Avec une capacité de 10 étudiants par an, il faut dire que l'inauguration et le dévoilage de la plaque de cette nouvelle structure ont été effectués par le secrétaire général de la présidence de la République, Laure Olga Ngonjou. Reportage. Après les allocutions des différents intervenants à cette cérémonie, le secrétaire général de la présidence de la République, Laure Olga Ngonjou, a été invité à couper le ruban d'entrée à la salle des cours de l'école et au dévoilement de la plaque de la structure. Un atelier école dont les enseignements sont dispensés par les professionnels expérimentés du groupe Ponticeli Frères, destiné au personnel ayant déjà une expérience de la soudure. Les étudiants de la première promotion de cette école ont reçu à cette occasion leurs parchemins sans cacher leurs sentiments. C'est un sentiment de joie et beaucoup d'émotion. Et c'était vraiment très difficile. Le monde est passé par l'Office national de l'emploi, l'ONU. On a fait une demande de stage et ils nous ont envoyé ici à Ponticeli. Je conseille à tous mes frères gabonais de passer par l'ONU. Dans un souci de mieux comprendre le fonctionnement de la structure, Laure Olga Ngonjou a visité les différents stands, tous à son appréciation. Je voudrais saluer l'initiative du groupe Ponticeli, parce que 9 mois après leur installation, ils ont mis en place un centre de formation. Je me demande combien d'entreprises étrangères installées au Gabon depuis très longtemps ont songé à la formation des Gabonais. Ils ont donc intégré la nécessité d'apporter aux Gabonais une compétence, un savoir-faire pour pouvoir reprendre un jour les rênes, pouvoir tenir les leviers d'un secteur aussi pointu que celui de l'industrie. Les formations de cette école ont pour objectif de permettre d'accéder à un emploi stable et qualifié. La pérennité d'un tel projet devra passer inéluctablement par une collaboration avec les organismes publics.
À quelques jours de la célébration des 50 ans de coopération entre le Gabon et la Corée du Sud, les ministres gabonais et coréens en charge de l'industrie pétrolière viennent d'évaluer le niveau d'avancement de certains projets, notamment celui de la facture raffinerie de Port-Gentil. Edgar Ndembi-Doukaga, Victor Mundunga pour les détails. Dans quelques jours, la coopération entre le Gabon et la Corée va totaliser 50 ans. Et c'est le nouveau virage, marqué par des perspectives industrielles dans le secteur pétrolier notamment, qui justifie cette séance de travail entre le ministre délégué coréen Ong Yoon-sik, le ministre gabonais du pétrole Etienne Dieudonné Ngoubou et leurs collaborateurs. Pour nous, ce projet de raffinerie, ça sera la locomotive du nouveau cycle de coopération avec la République sœur de Corée du Sud. Mais parallèlement, nous avons entamé des entretiens avec l'entreprise pétrolière coréenne pour qu'on puisse établir des partenariats pour la formation d'experts gabonais en Corée dans le domaine du pétrole. Pour cet ambitieux projet de raffinerie, les cadres à former sont déjà désignés. Les opérateurs pressentis pour la recherche et la prise de participation sont identifiés. Dans la perspective de mon prochain voyage à Séoul, puisque je dois participer à la conférence COEFAC, je me ferai un plaisir de rencontrer à nouveau les responsables de votre compagnie pétrolière pour m'assurer de l'avancement de ces dossiers et m'assurer du raffermissement des relations de coopération entre votre compagnie nationale des hydrocarbures, l'administration gabonaise en charge des hydrocarbures et la compagnie nationale gabonaise des hydrocarbures. Le ministre délégué coréen a de son côté assuré le Gabon de l'option évidente des bourses d'études et d'autres appuis multiples. Et en collaborant toutes nos expériences avec l'État gabonais, nous espérons collaborer l'expérience en technique et en matière de fer et en infrastructure avec l'État gabonais aussi. Dans le sillage du nouveau code pétrolier attendu au Parlement, la Corée veut être présente aux côtés du Gabon qui, en 2025, veut intégrer le monde industriel. Vous l'avez compris, ma langue aura fourché donc juste avant cet élément. Il s'agit bien de la future raffinerie de Port-Gentil. Les dérapages et manquements observés dans le traitement de l'information ces dernières semaines, la question a été évoquée au cours d'une audition à laquelle était invité le directeur général de la RTG1 et celui de TV+, au Conseil national de la communication. C'était ce matin. Nous allons voir les détails avec Biwaou Mikala et Victor Munduka sur cette importante rencontre. En sa séance plénière de samedi 15 septembre dernier, le Conseil national de la communication avait relevé que depuis un certain temps, Gabon Télévision, média du service public, s'est détourné de sa mission première, qui est celle d'informer, d'éduquer et de distraire, c'est-à-dire d'être au service de l'intérêt général. Pour ce motif, le Conseil avait décidé d'auditionner le directeur général de la RTG chaîne 1, ce qui a été fait. L'exigence de performance qui est faite aujourd'hui au service public, je pense qu'elle doit s'accompagner par l'aboutissement du changement du statut de cette chaîne de service public, parce que aujourd'hui on ne peut pas gérer une institution comme la RTG où les exigences en termes de réactivité, de flexibilité sont très fortes, comme n'importe quelle administration de service public. Au-delà des questions d'ordre éthique et déontologique, je pense que les moyens qui sont mis à la disposition de ces chaînes, le cadre institutionnel qui leur permettent de disposer d'une véritable autonomie administrative et financière sont essentiels pour pouvoir assumer pleinement ces missions de service public. Nous n'inventons pas la roue. En deuxième position, le Conseil a reçu le directeur général de TV+. Nous avons réaffirmé à l'Assemblée plénière du Conseil national de la communication que nos antennes sont ouvertes à tous les bords
politiques, à toutes les associations, à tous les organismes. Si l'on relève un problème de route dans tel quartier, un problème sanitaire dans tel hôpital, ce n'est pas pour déstabiliser le pays, bien au contraire.